Il y a de l'espoir. Après, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est ça qui est important. Okay. C'est que d'abord identifier effectivement la cause. Pourquoi cette vidange de l'estomac ne se fait pas? Est-ce que c'est parce que le système nerveux est atteint? Est-ce que c'est parce qu'on est trop stressé, par exemple, et justement bloqué au niveau du plexus, tout est coincé, on respire plus, ça peut pas descendre. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est les prions, est-ce que c'est les virus, est-ce que c'est l'émotivité, est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on est trop pas assez actif, trop comment dire pas assez de mouvement. Pas assez de mouvement, voilà, c'est ça. Ok. Bon, alors, tu veux dire, quand tu dis le système nerveux, si le système nerveux est atteint, ouais. tu penses à quoi particulièrement? Eh bien, souvent, quand on a sollicité trop le système nerveux sympathique, c'est-à-dire le système nerveux qui est censé nous aider à nous barrer quand il y a un problème. À fuir, à combattre ou fuir. D'accord, ok. Donc on peut parler de surrénal épuisé, enfin tout ce qui est lié au stress aussi, notamment. Oui, alors les surrénales ne seront pas forcément épuisées. Ça aussi, ça c'est un truc. Ça, c'est ouais, parce c'est que. important que tu précises. Alors je voudrais pas tout mélanger, machin, mais en tout cas pour moi, par rapport à une autre recherche que j'ai fait en parallèle, mes surrénales allaient très bien et voire même étaient trop hautes. Tu avais trop de cortisol, toi. Trop de cortisol. Ce qui correspond peut-être au stress aussi en général, au syndrome du stress. C'est que oui. Trop de cortisol, il y redescend pas par rapport à la C'est mélatonine. ça. Et oui. Et puis ah oui, parce que j'en ai pas parlé dans les symptômes, mais il y avait cette histoire de sommeil. Ouais. Mais et surtout, ce qui peut expliquer aussi le cerveau, il fonctionne plus quoi. Quand il y a trop de cortisol, le cerveau ne peut pas être clair, c'est pas possible. Oui. Tu es dans une inflammation chronique. Après, il y a une mauvaise assimilation des sucres, trop d'insuline, l'insuline qui n'arrive pas à rentrer suffisamment dans les cellules. Enfin bon, un manque d'oxydation aussi dans les cellules. Mais là, on part dans d'autres choses et c'est un peu plus complexe. Mais donc, par rapport à cette vidange gastrique, déterminer la cause. Déterminer la cause. Ouais, okay. Déterminer la cause. Et je dirais que les principales causes, elles sont virales et le stress. Ok. On en revient toujours. Et hormonales, parce que si vous avez une thyroïde qui fonctionne mal, il peut pas. La thyroïde, c'est la glande de la vie. Et quand on a bien compris ça, la première des glandes à regarder, à soigner, c'est la thyroïde. Donc toi, tu avais aussi hypothyroïdie avec un début Hashimoto. Oui. Avec un début, c'est très très important ce que tu expliques là. Ouais. Et donc, alors comment traiter ça? Alors pour moi, ça a été au départ. Et je suis allée à fond, je vais toujours à fond dans ce que je fais, donc je suis allée à fond. C'était prendre du sulfate de magnésium le matin à jeun pour dilater les voies biliaires, augmenter la motricité des intestins. Et puis il y avait en plus de ça un apport de soufre et un apport de magnésium, ce qui n'était pas négligeable, puisque le soufre permet une détox. Peut permettre une détox et puis le magnésium, on est quasiment tous carencés en magnésium. Voilà. D'accord. Donc ça, sulfate de magnésium. Okay. C'est parce que c'est ce qui est conseillé par le thérapeute Gazétec du docteur. Okay. Voilà. Intéressant. D'accord. Et puis ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mangé des légumes verts cuits à l'eau. Alors blanchi pendant 3 minutes. Ça, c'est super important. Parce que, en fait, quand je suis allée voir mon thérapeute Gaz-Détect, il m'a dit faut manger des légumes. Je fais ça tombe bien, j'en mange plein, je les produis moi-même. Super, j'étais super fière de mes légumes, machin. Et il m'a dit oui, vous mangez quoi? Du fenouil. Oui, comment? Cru. Oui, cru, forcément, pour garder toutes les bonnes vitamines qui sont dedans. Puis j'étais très fière. Et il me dit oui, mais ça fermente le fenouil. Comment ça fermente le fenouil? Comment ça fermente le fenouil? Oui, ça fermente le fenouil cru. Attends, je vais tomber les cheveux par le micro. Pardon. Oui. Et je lui dis ah bon, mais alors il me dit il faut les bouillanter pendant 3 minutes. L'eau de cuisson, vous la jetez et vous pouvez le manger croquant, mais il faut qu'il soit blanchi pendant 3 minutes et que l'eau de cuisson, vous ne la consommiez pas. Pas en soupe, pas en rien, pas en tisane, pas en... Ok. Ok, bon j'ai fait.
Et alors Voilà, j'ai pris le sulfate de magnésium, j'ai mangé de la viande, donc je n'ai plus pris de sucre, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les produits laitiers, ça c'était déjà plus ou moins fait depuis longtemps, mais voilà, j'ai vraiment. Et alors pendant 2 mois c'était super. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu avais viré les céréales, tu avais tout Ouais. viré. J'étais T'as en fait, paléo t'étais hypotoxique. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc encore une fois, pour moi, à mon sens, ça doit se faire sur un temps court, hein, pas toute la vie. Hein. Moi, personnellement, Je confirme, Voilà. parce qu'au bout de 2 mois, en fait, je commençais, alors je montre mes cheveux, on peut voir qu'il y a de la masse. Oui. Il y a vraiment de la masse, mais je perdais mes cheveux. D'accord. Ok. Tu t'es retrouvée anémiée en fait, en quelque sorte, une sorte de. C'est surtout ma thyroïde qui... Ah oui, ta thyroïde, oui. Ah oui, L'hypothyroïdie, parce ça que- n'a pas amélioré ton. Pas du tout, au contraire, ça l'a empiré. Ok, d'accord, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ça a empiré l'hypothyroïdie parce que, en fin de compte, je me suis déminéralisée. Et donc, heureusement Le que... principe du paléo et des régimes dissociés. Hein. Faut vraiment je l'explique dans les formations. Ouais, Je fais une on petite peut pas, aparté. ouais, c'est ça. On peut pas tout, on peut pas tu tout dis. expliquer en une. Ouais, mais oui, voilà, tout à fait. Donc j'ai été obligée de me complémenter à côté. Ok. Alors je n'ai aucun, je sais pas si je peux. Non, mais tu peux donner, il n'y a pas de souci, t'as pas de partenariat, mais J'ai pas si de- ce que toi t'as utilisé, il n'y a aucun problème. Là, du coup, Il je n'y vais a pas avoir. de problème. Non mais c'est trop fort parce que du coup j'ai une perte de mémoire. Donc bon, en tout cas, il a fallu me supplémenter pour relancer la thyroïde. Parce que la thyroïde était en train de s'épuiser. Donc tu as dû prendre de la vitamine D peut-être, tu as dû Oui, prendre c'est de un la complexe. L-tyrosine, je pense. C'est un complexe avec de la vitamine D, de L-tyrovagule, l'iode. c'est ça qu'on dit Non, c'est Vectipas. Voilà. Vectipas, d'accord. Donc ça, c'est celui qui m'a été conseillé à moi. Je dis pas que c'est celui qu'il faut oui, prendre, oui. hein, mais Toi, tu as pris ça. moi j'ai pris ça et surtout pas tous les jours. D'accord. Ça, c'est aussi dans les compléments alimentaires. Quand on prend des compléments alimentaires tous les jours, il faut savoir que notre corps est peut-être pas capable d'assimiler ça. On peut faire un jour sur deux. Un jour sur deux, un jour sur trois, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ok. Et donc ça m'a bien aidé. Et puis on s'est aperçu aussi parce que du coup je suis allée voir un médecin qui s'occupe des hormones et donc on a vu aussi qu'il y avait un dérèglement hormonal qui faisait que ma thyroïde ne pouvait pas fonctionner correctement, ce qui faisait que comme la thyroïde ne fonctionnait pas correctement, le foie ne pouvait pas fonctionner correctement, la vidange de la vésicule ne se faisait pas bien. Ça, il peut y avoir aussi d'autres choses. Et puis donc, en fait, si j'avais fait que les conseils du thérapeute Gaz Detect, ce que j'ai fait au départ, je pense que je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Il m'a fallu en fait trouver plusieurs pistes. Et c'est ce qui est et puis une autre piste parce que vous voulez pas faire une interview trop longue. Mais sinon, Donc oui. on fera en deux parties. Sinon. Ok, ça marche. Je n'en voudrais pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis allée voir un médecin qui s'occupe des hormones et surtout qui traite de façon naturelle. Et ce médecin est un médecin endobiogéniste. Et alors je ne sais pas si tu connais les endobiogénistes. Alors, c'est quoi son nom? Dr Claes, non? Ah non. Ah. Je sais pas si on peut dire les noms là. T'as cité le docteur Donatini, donc après je Oui, sais pas, c'est il n'y a vrai. pas d'obligation, c'est comme tu as envie, il n'y a pas... Ouais, la différence c'est que le docteur Donatini il vulgarise que l'autre médecin. Franchement, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà. Par contre, les médecins endobiogénistes, oui, là vous pouvez contacter l'association Phyto 2000. D'accord. Phyto, donc PHYTO et plus loin 2000. Et donc, ils vous donneront les noms des médecins endobiogénistes, s'il y en a, dans votre région. Parce qu'ils sont très rares quand même. Toi, t'es allée dans quelle région? Banlieue parisienne. Ok, bon bah voilà, déjà. Ok, c'est bon. Bref, D'accord. 92, 91 ou 92, okay. Je ne sais plus. Voilà, Brétigny-sur-Orge, voilà. Et donc avec ce médecin-là, on a revu aussi au niveau hormonal et fait des réglages de façon naturelle avec des plantes. Ok. Voilà. Et puis ce que j'ai mis en place aussi, c'est que j'ai revu en fait une nouvelle fois mon projet, parce que je m'étais désocialisée.
mon projet de vie. Je m'étais désocialisée, donc j'ai compris à ce moment-là aussi qu'il fallait que je revienne vers le monde. Donc j'ai commencé parce que c'était très compliqué au début. Il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Ensuite, T'inquiète pas. j'ai un chargeur. Continuez. Ah, tu peux y aller, t'inquiète. Comment dire, que je sais C'est parti plus. sur ton projet de vie, tu t'es dit qu'il fallait revenir dans le monde. Oui, revenir dans le monde. Et donc j'ai commencé à revenir dans le monde en fait via Facebook. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Partager mon expérience et puis avoir des contacts virtuels. Et puis ensuite aller rencontrer les personnes. Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai toujours voulu chanter. Je savais pas pourquoi je voulais chanter. Donc, pour chanter, je vais prendre des cours. Et puis pour chanter, je me suis rendu compte en prenant les cours que j'étais stressée, que je respirais mal et que du coup, je me suis dit toujours, je veux chanter. Donc, je vais apprendre à respirer. Je vais me détendre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et de fil en aiguille, en fin de compte, ça m'aide à rencontrer du monde, à sortir de chez moi, et puis aussi à réaliser qu'il y avait beaucoup de tensions aussi qui étaient inconscientes, de l'ordre de l'inconscient. Et ça, et en fait, du coup, je me suis renseignée sur tout ce qui était relation entre le système nerveux et l'inconscient. Et maintenant, plutôt que de parler de fibromyalgie, je parlerai plutôt de dystonie neurovégétative. Yes. Ok. Et magnifique. Et donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait on a 3 systèmes nerveux. On en parle souvent que de 2, mais on en a 3 et il y en a un qui est vraiment au-delà de tout contrôle. C'est vraiment de l'ordre de l'inconscient et que quand la machine elle s'emballe pour une raison X, Y, Z, parce que ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les personnes qui présentaient ce genre de symptômes, comme les miens, c'était des personnes qui étaient au départ hyperactives. Bah ouais, j'étais hyperactive. Souvent qui avaient vécu des gros stress. Ben oui, j'ai vécu des gros stress aussi. J'étais veuve à 30 ans. J'ai eu, comme tout le monde, des aléas de la vie, tout ça. Et puis je suis une battante et donc j'ai toujours voulu m'en sortir et puis par moi-même de préférence. Donc voilà, j'ai remarqué ça aussi et du coup je me suis intéressée un peu plus à tout ce qui était de l'ordre de l'émotion et la relation sur le système nerveux. Et j'ai travaillé l'émotionnel aussi avec les élixirs, les fleurs de bac. Enfin, je dis les fleurs de bac parce que c'est connu, oui, mais les élixirs, il y en a, je sais pas les moi, élixirs floraux, oui, 2000. Et puis il n'y a pas que les floraux, il y a les animaux, les minéraux, les anges, la terre, tout. Il y a tout. Okay. Et puis, donc voilà, je me suis intéressée à tout ce qui était de l'ordre émotionnel. Et puis, en fait, ça venait parce que je me suis intéressée aussi à tout ce qui était ayurvédique, donc la médecine indienne, qui est la plus vieille médecine du monde, et avec les médecines chamaniques. Et en fait, donc dans l'ayurveda, ils disent la source de nos problèmes physiques, c'est spirituel et psychologique. Donc j'ai eu l'impression en fait de monter des marches, des étapes, vraiment de monter des marches et puis j'en suis là de travailler tout l'aspect émotionnel et puis aujourd'hui peut-être même encore plus un peu plus spirituel. Après voilà, chacun. C'est pas religieux. Hein. Quand je dis spirituel, c'est pas religieux. Mais par contre, dans le côté spirituel, le côté y croire encore. Cette flamme, ce quelque chose d'inexplicable à l'intérieur de nous qui fait que on y va encore. On se relève, on se casse la gueule 5 fois, on se relève 6. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on continue d'avancer, y croire encore. Et pour ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, sans religion, sans aucune religion, c'était d'allumer une bougie le matin et le soir, en l'éteignant avant d'aller me coucher, de dire merci. Je ne savais pas à quoi je disais merci, mais merci en tout cas pour cette journée.
merci. La gratitude. Voilà, la gratitude. Et Le pouvoir de la gratitude. Et ça m'a beaucoup aidée à un moment donné où j'étais toute seule à la campagne et donc voilà, pour continuer d'avancer et continuer d'y croire. Oh. Ok, Voilà. Mais super, merci Tito. C'est le mot de la fin. Pour cette interview très inspirante. Juste, est-ce qu'on peut donner ton groupe Facebook? Je le remettrai dans la description, mais si les gens veulent retrouver le groupe. Oui, alors donc, dans toute cette aventure, j'ai créé un groupe Facebook en décembre 2016 pour ne pas perdre toutes les recherches que j'étais en train de faire. Alors, je n'ai aucune prétention, je ne suis pas naturopathe, je n'ai fait aucune étude voilà, je ne suis pas thérapeute. C'est juste ton vécu et les conseils que tu peux voilà, c'est les recherches que j'ai faites que je n'ai pas voulu perdre. Et du coup, je les ai mises dans un groupe Facebook. Et ce groupe Facebook, je l'ai ouvert, qui veut y rentrer. Et du coup, maintenant, on est 1500. Et ce groupe s'appelle comment? Et ce groupe s'appelle Digestion, Alimentation, Détox, Immunité, endocrine, et puis avec une apostrophe et un S pour sourire, parce que je crois qu'il faut la joie. Et donc en abrégé, ça fait DADIS, mais vous trouverez Digestion, Alimentation, Détox, immunité, endocrine, sourire. Voilà. C'est génial. Merci, un grand merci pour avoir accepté cette interview, de raconter ton parcours. Un grand merci à toi, Nadège. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes. Donc je te remercie. On se dit à très bientôt. Oui, oui. Pour la prochaine étape. Ça marche. Ciao. Ciao tout le monde.